suis le pasteur Kofi Konaïgen. Je suis des Assemblées de Dieu, président de la région Abidjan-Est. Je suis membre du comité de supervision de Rufisque. Mais je représente le docteur Honoré Daplex, président des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Oui. Par rapport au Rufisque, je pense que c'est une très bonne initiative d'inviter un homme de Dieu de la trempe du docteur Ly. C'est un homme d'action et d'onction. C'est un homme de qualité. Comme le pasteur Zana l'a dit tout à l'heure, quand il se déplace, c'est toute la Corée qui est mobilisée. Et il vient pour un séminaire, pour apporter la bonne nouvelle, prêcher l'évangile. Je pense que le peuple de Dieu gagnerait de venir massivement. Parce que les enseignements qu'il va donner peuvent changer la vision des leaders chrétiens, que nous sommes beaucoup de chrétiens, et ça pourra nous permettre d'avancer dans notre foi chrétienne. Ok, mais on sait qu'il vient avec des hommes d'affaires, il ne vient pas seul. Est-ce que selon vous, les hommes d'affaires chrétiens se sentent véritablement impliqués dans le Rufisque? Les hommes d'affaires chrétiens vont se sentir impliqués quand ils seront au parfum de toutes les informations qu'on va leur donner. Ils se sentiront impliqués parce que en 1960, la Corée était sur le même pied d'égalité pratiquement que la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Corée est une puissance mondiale. Cela est parti de l'Église en grande partie. Et je crois que les hommes d'affaires chrétiens gagneraient de venir apprendre des autres hommes d'affaires chrétiens qui viendraient de la Corée. Parce qu'ils ont de l'expérience. Et ce qui a fait que Dieu les a bénis. Et Dieu les a propulsés. Aujourd'hui, parmi eux, il y a des grands hommes. Dieu m'a fait la grâce d'être en Corée. J'ai vu le plus grand immeuble qui se trouve en Corée, qui appartient à un chrétien de l'église de Yoido. Si Dieu a pu les bénir, ils sont arrivés à ce stade. Je pense que les hommes d'affaires chrétiens de la Côte d'Ivoire peuvent aussi évoluer et arriver à un certain sommet. Mais il faut venir écouter ceux qui ont déjà réussi avant de pouvoir réussir. Et je crois que, puisque vous êtes là pour divulguer tout ce qui est en train de se faire, ils entendront, ils viendront, et je pense qu'ils seront bénis. Dites-nous un dernier mot. Oui. Quelle est la place de l'évangile dans les affaires? La place de l'évangile dans les affaires, moi je le dis souvent, Dieu est le premier homme d'affaires. Jésus, au travers de la parabole des talents, il a dit au serviteur de Dieu qui avait enfoui son talent dans le sol, il lui a dit, méchant serviteur, tu aurais dû placer mon argent, mon talent en banque, et ça m'aurait rapporté des intérêts. Donc Dieu est le premier homme d'affaires. Il est intéressé par les intérêts. Alors, s'il y a des chrétiens qui font des affaires, ils doivent placer Dieu en première position. Et je pense que s'ils placent Dieu en première position, ils ne pourront que réussir. Si Dieu lui-même est un homme d'affaires, donc il est leur collègue en quelque sorte. Okay. Ils travaillent ensemble, ils sont ouvriers avec lui. Donc je les encourage fortement à venir s'imprégner des expériences des autres, parce que si vous travaillez pour le Seigneur, que vous êtes béni et que vous faites son œuvre, il continuera de vous bénir pour que son œuvre avance, parce que l'intérêt premier de Dieu, c'est son royaume. Amen. Merci.